Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de tirage. J'avais envie d'expérimenter pour voir comment ça allait ressortir le tirage du message de l'un de vos ancêtres. On va voir ce que les cartes ont à vous dire par rapport à l'un de vos ancêtres qui aurait très certainement un message à vous faire passer. Donc c'est parti. Quel message pour toi de ton ancêtre maintenant? Qu'est-ce qu'il a à te dire maintenant? Ça veut sauter, ça veut pas sauter. Quel est le message de ton ancêtre? Ah, ça saute, mais ça saute dans le bazar. Je vais prendre que la première. Il y en a trop. Alors, avec ce 8 de terre, ce 8 de denier, on nous parle de devoir encore faire un petit effort, de devoir maintenir un effort continu. C'est plus de cet ordre-là, de faire un travail difficile, minutieux, peut-être sur un projet. C'est vraiment la carte du dur labeur pour pouvoir récolter ensuite. Peut-être que vous allez, peut-être qu'on vous pousse, peut-être que votre ancêtre vous pousse à acquérir une nouvelle compétence en peaufinant, en continuant à travailler, en pratiquant, en vous perfectionnant. Euh, c'est comme si vous disiez, il est temps de bien faire les choses. Il est temps. Prends le risque. Donc on continue. Qu'est-ce qu'il a d'autre à te dire, ton ancêtre? En commentaire, vous me direz si ce message vous a parlé et qui est-ce que vous pensez quel ancêtre vous a parlé? Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui aurait pu justement vous laisser ce message? On est encore dans les deniers, cette fois avec le 7, et on nous dit, oui, je sais, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais continue de semer tes graines, continue de travailler, et ensuite tu vas pouvoir récolter. Entretiens ton travail sur le long terme, entreprends-le, investis-toi, persiste et continue ce travail acharné et continue, même si la progression est lente. À un moment donné, le timing sera parfait et tu pourras récolter. Bon, on continue. De quoi nous parle-t-on? De quoi nous parle ton ancêtre? Alors, j'ai la carte de l'étoile, il te demande de garder la foi, de garder l'espoir, de te faire confiance et de ne plus douter. Crois en tes rêves. Reste fidèle à tes aspirations. Si ton cœur te dit, t'encourage à aller dans une direction, vas-y. Si c'est une nouvelle direction, fonce. Peut-être que tu as justement, peut-être que ton ancêtre te guide, peut-être qu'il est là et qu'il est ton guide maintenant. Il est ton guide et il t'envoie des messages, il t'accompagne, il t'offre toutes les inspirations, les intuitions. Il est devenu comme ta bonne étoile. Et il te demande d'exprimer tes talents, d'exprimer ta créativité, de prendre ta place. Et que ça sera comme un temps, si tu prends ta place, derrière, il y a comme une forme de guérison, de chance. Il est ton protecteur. Ton ancêtre est ton protecteur. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il a d'autre à te dire? Alors, je dis il, hein, mais c'est l'ancêtre. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à te dire? Pareil, je prends que la première. Ça se disperse, là, je trouve, avec ce tirage. J'ai pas mal de cartes qui sautent. Cette carte de la prêtresse, en fait, on nous dit que peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas clair, mais tu as toutes les connaissances qui doivent se révéler à toi-même. Peut-être que tu as un potentiel qui n'est pas encore exploité et que ton ancêtre te demande d'exploiter. Il t'encourage soit à reprendre des études, à apprendre quelque chose de nouveau, c'est pour ça qu'on est sur le dur labeur, ou à te reconvertir vers quelque chose qui a plus de sens pour que tu sois à ta place. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'on nous parle de potentielles capacités de l'ordre de l'ésotérique avec cette carte-là. Vous voyez, elle tire les cartes. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. Hein. Là, je dis ça parce que ça m'est venu, mais ça peut être, selon les personnes, c'est complètement différent les uns des autres. En tout cas, peut-être que tu as besoin de prendre un temps pour te poser, pour pouvoir y voir clair. S'il y a des non-dits, il faut les exprimer. Il y a quelque chose qui va se révéler à toi. Et c'est ton ancêtre qui te le souffle pour que tu puisses être à ta place. Ça ne sera pas simple parce qu'il y a du travail, beaucoup de labeur, beaucoup de temps à y passer. Mais ça sera bénéfique. Ça ne sera pas une perte de temps.
Et vraiment, il te guide, hein. Là, je le vois vraiment comme ça avec ces deux cartes-là. Oui, toi, on est sur la tempérance, je parlais de temps, ça prendra le temps que ça prendra et c'est parfait et c'est juste. Et on est vraiment avec des cartes majeures là. Le message, il est très fort. Euh, je ne sais pas si tu avais déjà ressenti cet appel-là, mais en tout cas, ton ancêtre te pousse vraiment à harmoniser, à trouver cet équilibre dans ta vie. Euh, Prends un moment de calme, ressens et va vers ce qui, comment dire, donne du sens à ta vie. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu vas pouvoir t'adapter au flux des énergies. Tu vas pouvoir t'adapter aux circonstances. S'il y a un obstacle qui se dresse devant toi, c'est pas grave, tu le contournes, tu vas prendre un peu plus de temps, mais tu vas quand même y arriver. Parce que ton ancêtre, il est là pour te guider. Avec ces deux cartes-là, moi, je vois vraiment une forme de guérison. Je ne sais pas si c'est une guérison émotionnelle, une guérison physique ou une guérison de peur, une guérison transgénérationnelle. Pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Vous adaptez à ce que vous ressentez. Il y a vraiment de l'ordre de la régénération. Vous êtes clairement protégé par votre ancêtre qui est là, qui échange avec vous, qui vous pousse et qui vous demande de vraiment garder la foi. On continue. Qu'est-ce que votre ancêtre a d'autre à vous dire ? Alors, ah ouais, n'abandonne pas. N'abandonne pas, même si tu as l'impression que c'est hyper difficile. Alors, je vais quand même la prendre, elle était juste derrière. N'abandonne pas. Tu peux retrouver cet équilibre. La carte de l'abandon nous parle peut-être que tu es dans une période d'incompréhension ou de peur irrationnelle. De peur irrationnelle, d'insécurité qui t'empêche d'agir parce que justement, c'est des traumas de vie antérieure. Peut-être que c'est des traumas qui appartenaient à ton ancêtre, quelque chose qui t'a été transmis dans le transgénérationnel, j'en parlais juste avant. Et là, aujourd'hui, il est temps de retrouver cet équilibre, cette paix intérieure, cette harmonie. Euh, il faut apaiser les tensions. Aligne ton cœur avec ton mental. Ne t'éparpille pas. Sois objectif avec toi-même, avec ton potentiel. Tu as des capacités. Euh, Passe à l'acte, aligné avec ton cœur. Alors, ne te surestime pas non plus, mais ne te dévalorise pas, certainement pas. Trouve le juste équilibre. Et l'olivier, au niveau symbolique, c'est la paix. Trouve cette paix intérieure pour pouvoir écouter l'ancêtre, le message de ton ancêtre. Alors là, c'est le message de ton ancêtre, mais il est là à côté de toi tous les jours et il te guide, il te souffle des choses. Il est là vraiment, vraiment comme ton guide intérieur, ton guide extérieur, intérieur. Ouais, il est là, il te prodigue amour, il te demande d'aller vers ta passion, vers ce qui est sincère pour toi, vers ce qui t'apporte la pleine, comment dire, on est sur l'amour inconditionnel, donc vers quelque chose d'authentique pour toi. Je continue. Qu'est-ce que ton ancêtre a d'autre à te dire? Il te dit qu'il y a un cadeau qui t'attend, que si tu arrives à dépasser toutes ces peurs, il y a un cadeau qui t'attend. C'est le cadeau divin en fait, hein. Là, on est vraiment dans le cadeau du ciel, le cadeau de ton ancêtre. C'est une main tendue, un peu comme l'aide providentielle. Euh, donc avance, avance selon ton cœur, avance vraiment selon ta guidance en fait. Cette guidance intérieure, c'est ton ancêtre qui te la souffle. On continue. On est encore sur les protections. Dis donc, cet ancêtre te protège beaucoup, vraiment énormément. Protection de la femme, on est vraiment dans des énergies de protection plus, plus, plus. Je termine avec le petit Lenormand païen et après je tirerai un petit message de ton ancêtre en plus. Un petit message que je vais te lire. Qu'est-ce que ton ancêtre a d'autre à te dire ? Continuer à t'aider à avancer. Peut-être qu'il faudra à un moment donné que tu coupes avec quelque chose, que tu sacrifies quelque chose de ta vie actuelle pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau. Cette carte de la faux nous parle de peut-être trancher justement, de prendre une décision et de trancher, de rompre avec un certain aspect de ta vie
et que cette fin est nécessaire. Il suffit simplement de prendre son courage à 2 mains et puis d'y aller, quoi, en fait. Il y a une blessure qui n'a pas été guérie et là, c'est comme si c'était le bon timing pour pouvoir en guérir, j'en parlais juste avant et ça implique de devoir couper quelque chose. De devoir couper, alors ça peut être simplement avec des modes de fonctionnement, avec des façons de penser un peu trop négatives ou ça peut être coupé carrément dans le concret avec un job qui convient plus, avec une personne qui ne convient plus, avec des amis qui ne sont pas, positifs pour vous. Vous adaptez selon, votre décision et c'est une action radicale que vous devrez engager parce que c'est comme si elle vous mettait en garde, en fait. Comme si votre ancêtre vous mettait en garde, vous demandez d'être prudent, bien qu'il vous protège. Vous devez agir, vous, dans la matière. Votre ancêtre ne peut pas tout faire pour vous. Il vous pousse, il vous donne les intuitions, il vous guide, il vous protège sur votre chemin, mais là, vous devez, vous, agir. Vous devez saisir cette opportunité de recommencer à zéro, peut-être quelque chose sur des nouvelles bases, avec un regard neuf, peut-être avec le nouveau regard d'un enfant. Vous êtes dans cette période de transition et c'est vraiment un mal pour un bien. On vous demande, alors tout à l'heure je parlais de prendre son temps, mais il y a un moment donné, le moment sera propice et là il ne faudra plus attendre et même si c'est difficile, c'est pour votre bien. Dans la vie, on récolte ce que l'on sème. La faux servait à la récolte à l'époque. On récolte ce que l'on sème, donc semez de belles choses pour pouvoir récolter de belles choses. Ayez de belles pensées positives. On peut se dire, ouais, ça sert à rien, moi j'ai des pensées positives et pourtant dans la vie, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bah, rien qu'en exprimant ça, déjà, c'est pas positif. Oui, l'expérience est là, les expériences sont parfois difficiles, mais gardez toujours cet esprit positif de, d'accord, ça s'est produit, mais là, maintenant, ça va être mieux. Je suis positive, je suis co-créatrice de ma vie. Voilà, donc je vais tirer le petit message donc de ton ancêtre grâce à l'oracle de la voix de l'âme et on va voir quel message tu as besoin d'entendre là maintenant. Quel est ton message? Ah, je me dis, ah non, je me disais j'en ai une carte tournée, mais non. C'est la carte du talon. Je ne vais pas la prendre. Ah bah celle-ci, elle a voulu y aller. Ah, apprentissage. Tout à l'heure, je parlais de devoir peut-être se reconvertir, d'apprendre autre chose. Ou, bon, je vais lire le message, ça sera encore plus simple. Alors, l'apprentissage. Qu'est-ce que l'entité, qu'est-ce que ton ancêtre a à te dire? Alors, c'est parti. Ma vie passée m'a appris beaucoup de choses. Je pouvais très souvent parler de façon négative et je pouvais dire que j'avais l'impression que la vie était une vraie galère. Je me vois encore râler ou avoir l'impression que tout était contre moi. Aujourd'hui, j'ai compris que ces expériences étaient là pour m'apprendre des choses importantes. Et j'ai aussi compris que mon âme l'avait choisi. Alors sur l'instant, les choses pouvaient être difficiles à vivre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans une évolution positive. Dans ma vie passée, je ressentais toujours cette fatigue et j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de réaliser des choses importantes. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une dualité intérieure et un refus de ma part de faire confiance à la vie. Je ne regrette rien. Tout ce que j'ai vécu était des choses, mais une chose est sûre, je ferai d'une façon différente lors de ma prochaine vie. Sois toi-même dans cette énergie d'apprentissage. Je vais me manifester à toi sous la forme du chiffre 13. Cela sera un signe de ma présence et je t'accompagne dans ce nouvel émerveillement qui est en train de se créer pour toi. Aie confiance dans tout ce que tu es capable de faire. Tu es un être extraordinaire. Et alors là, le message est fini. Je vais vous mettre devant l'écran, puis après je vais vous dire autre chose. Donc c'est le message de l'entité. Je vais essayer de vous le rapprocher, de faire un petit zoom clair. Voilà. Et la page suivante. Message de l'entité. Que vous puissiez éventuellement faire pause pour pouvoir le relire. Voilà. Et donc je reviens sur ce chiffre 13. La faux, dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 13. C'est la carte de mourir pour renaître. C'est la carte de la transformation. Et là, très clairement, le message, dès le départ, il nous parle des pensées positives. Il nous parle des expériences et de
de pensées positives pour pouvoir, enfin moi c'est un peu comme ça que je l'ai compris tout de suite, des énergies positives et de vivre les expériences que nous on qualifie de négatives en fait comme un apprentissage. Derrière, c'est une tellement belle évolution pour vous, pour pouvoir agir autrement, pour pouvoir, heu, comment dire? Heu, pouvoir fonctionner autrement en fait et là votre ancêtre en fait vous dit que peut-être cette façon de fonctionner que vous avez, elle l'avait elle également ou lui également et hem et que du coup elle vous invite, à accepter ce qui est pour pouvoir avancer autrement. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez envie de le partager, quel est l'ancêtre, qui se cache derrière ce message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. Mettez-moi un petit pouce, n'hésitez pas à me dire si c'est un tirage qui vous plaît, si vous avez envie que je continue. Voilà, c'est tout nouveau et j'ai ressenti, qu'il fallait que je fasse ça. Donc voilà. Merci pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Belle journée.